Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous parlons de Nougatine dans l'espace, écrit par Le Bateau de Marco et illustré par Mathieu Redinger. C'est l'histoire d'une petite lapine, Nougatine, incroyablement ingénieuse et qui construit un vaisseau spatial pour se rendre dans l'espace. C'est son rêve de toujours. Avec un peu d'appréhension mais un courage à toute épreuve, elle finit par propulser son engin dans les confins du système solaire pour notre plus grand bonheur. Nous la suivrons visitant la Station spatiale internationale, la Lune, s'approchant du Soleil, puis découvrant Mercure, Vénus, Mars et enfin la ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses. Il faudra attendre le tome 2 pour poursuivre la quête vers ces planètes gazeuses. Alors à chaque fois, ce livre, qui mêle fiction et documentaire, permettra d'apprendre énormément de choses sur notre minuscule, mais à la fois gigantesque, tout dépend de l'échelle, système solaire. D'ailleurs, il y a une partie documentaire à la fin, après la fiction, pour en apprendre plus, en savoir plus sur toute cette thématique. Donc les enfants adoreront aborder toute cette problématique qu'ils affectionnent toujours, et notamment à l'aide de ces petits héros malins, courageux, drôles. Les illustrations, qui sont faites à partir d'un procédé se rapprochant de celles des films d'animation, elles sont très attrayantes, très joyeuses. Elles raviront les pupilles des plus jeunes lecteurs comme des plus vieux. De nombreux traits d'humour et quelques clins d'œil sont également présents. Par exemple, l'illustrateur a caché dans toute l'œuvre son chat qui apparaît plusieurs fois. Et c'est son chat, celui qui l'accompagne au quotidien quand il travaille. Voilà, donc est-ce que vous serez capable de dire combien de fois il apparaît dans l'œuvre ? Donc cette thématique, comme celle des dinosaures par exemple, est toujours passionnante pour les enfants, peu importe que l'on ait 5 ans, 99 ans, voilà, pour les adultes aussi. C'est peut-être parce que la conquête spatiale, ou l'existence d'un passé peuplé d'animaux gigantesques et surpuissants pour certains, eh bien nous aide à changer de perspective sur notre propre existence. Les perceptions quotidiennes que nous avons sont finalement toutes relatives. D'ailleurs, je pense qu'on n'imagine pas à quel point la première photo de la Terre prise de l'espace par la mission Apollo 17, qui était à 45 000 km du sol, et c'était lors d'un voyage vers la Lune, eh bien, je pense qu'on n'imagine pas à quel point cette photo a eu des conséquences sur les consciences et les imaginaires des humains, et continue d'agir aujourd'hui. Cette photo, The Blue Marble, la bille bleue, a permis, je pense, une décentration radicale. Et ça nous a permis de comprendre que nous n'étions que l'infime partie d'un immense univers infini. Voilà. La conquête spatiale fait rêver, elle donne du sens à la vie et un éclairage tout particulier. Et évidemment, elle permet aussi d'amener une immense question existentielle et vertigineuse. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors j'ai imaginé un dossier pédagogique pour travailler à partir de l'album. Comme d'habitude, tout le matériel nécessaire est fourni. Il est constitué de 5 séances et une évaluation. Alors au tout début de la séquence, l'enseignant distribuera un livret d'assistants spationautes à chaque élève, d'astronautes, on dit spationautes en français, et dans ce livret se trouve un dictionnaire astronomique, où les élèves noteront au fur et à mesure de la lecture les définitions des mots qu'ils rencontreront. Voilà. Se trouveront également dans ce livret les fiches d'identité des diverses planètes ou étoiles rencontrées, leur taille, leur composition, la distance par rapport au Soleil, les températures, voilà. Et les élèves devront alors compléter ces fiches. Il sera ensuite, dès le début aussi, expliqué aux élèves le but ultime de leur travail, à la fin de l'étude de l'album. C'est une espèce de projet finalement, et ce sera de construire une maquette du système solaire en respectant le plus possible tout ce qu'ils auront appris. Donc les tailles, il faudra respecter les tailles des planètes, enfin l'échelle en tout cas, les couleurs éventuellement. Mars, il faudra qu'elle soit plutôt rougeâtre, l'ordre des planètes, voilà, tout un tas de choses. Évidemment, cet ordre des planètes sera abordé, ainsi qu'une la fameuse phrase, enfin il y en a plusieurs, mais une phrase mnémotechnique pour s'en souvenir. Je proposerai également une vidéo dans laquelle Thomas Pesquet fait visiter la Station spatiale internationale, l'ISS. C'est passionnant. Et il y aura également une petite expérience très simple, à l'aide d'une gomme et d'une ficelle, pour comprendre l'intérêt, la nécessité même, de la vitesse pour qu'un objet puisse rester en orbite autour d'un astre. Et enfin,
j'ai imaginé un jeu de société à partir de l'album. Donc c'est un jeu de plateau sur lequel vous ferez évoluer vos pions, c'est-à-dire les vaisseaux de Nougatine, pour les mener sur les traces de la lapine et de ses amis. Et à chaque fois que vous arriverez sur une planète, ou le Soleil, ou l'ISS, il vous faudra répondre correctement à une question pour poursuivre votre quête. Sur l'ISS, d'ailleurs, petite particularité, petit bonus, une bonne réponse vous permettra même d'obtenir une capsule quantique pour augmenter votre vitesse, c'est-à-dire prendre 2 dés au lieu d'1. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Like a bird on a tree,